Être réalisateur, c'est être capitaine d'un bateau. Tu as un projet, un plan que tu as travaillé depuis des mois, et toute une équipe de gens qui sont prêts à t'aider, mais qui ont aussi leurs limites. Et malgré les intempéries, les potentielles tensions, les problèmes techniques, le but c'est d'amener tout le monde à bon port. Et une fois arrivé, tout le monde a vécu quelque chose de fort, d'unique. Et dans le meilleur des cas, ça laisse des amitiés indélébiles, marquées par une aventure pleine d'émotions. Ou bien parfois, ça se passe mal. Les tensions prennent le dessus, le planning que tu avais prévu vole en éclats, ou bien le film ne voit jamais le jour parce qu'il était trop ambitieux. Alors aujourd'hui, je vais essayer de t'éviter le maximum de galères en te donnant plusieurs conseils tirés directement de mon vécu. Parce que oui, je réalise des films et du court-métrage depuis longtemps. J'ai aussi souvent participé à des courts-métrages réalisés par d'autres personnes, souvent en tant que technicien. Alors c'était souvent autoproduit, c'est pourquoi mes conseils s'appliquent surtout si tu as peu de sous. On verra peut-être dans une autre vidéo les différentes manières de financer un film, mais ce n'est pas le sujet du jour. Bref, j'ai vu le pire comme le meilleur, donc je pense avoir listé un nombre d'éléments non négligeables, surtout si tu veux réaliser ton premier court-métrage. Bon allez, c'est parti! Alors premier conseil, même si tu as une équipe de personnes avec toi, attends-toi à faire tout ou presque tout toi-même. Et oui, parce qu'on a cette idée un peu préconçue qu'un film se résume à son tournage. C'est-à-dire qu'on voit un plateau avec quelqu'un qui réalise, peut-être une personne à la caméra, une personne au son, un assistant, des comédiens. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. Il y a quelqu'un qui a mis en place le décor, qui s'est occupé des costumes, qui a amené le matériel après l'avoir loué, quelqu'un a planifié la journée, quelqu'un va s'occuper de la bouffe, une autre va faire le montage, une autre la com. Et là, je cite qu'un dixième de tout ce qu'il y a à faire. Donc si c'est ton premier film, il y a de grandes chances que tu n'aies pas tant de monde que ça pour t'aider. Moi, par exemple, j'ai fait des films où j'étais tout seul à la technique et d'autres où on était 30. Et pourtant, dans les deux cas, j'ai eu la même sensation d'avoir la tête partout et de ne jamais avoir de pause. Alors ça me permet de glisser un deuxième mini conseil sur le tournage, n'oublie pas de manger. Si, je t'assure, ça peut arriver. Et dans ce cas-là, ce que je te conseille, c'est de demander à l'avance, donc avant le tournage, à quelqu'un qui aura moins de choses à faire que toi, de t'amener une assiette au moment où c'est l'heure de manger. Voire même, demande-lui de te forcer à manger. Tu verras, tu me remercieras plus tard. Alors, troisième conseil, fais passer l'humain avant le film. Alors oui, quand on est réalisateur, notre film, c'est notre bébé. On ferait tout pour qu'il voie le jour, quitte à faire des concessions sur sa vie perso. Mais c'est pas forcément le cas des gens qui vont travailler avec toi. En effet, s'ils sont bénévoles et qu'ils ont accepté de t'aider, c'est forcément qu'ils apprécient le projet ou qu'ils vont en tirer quelque chose. Mais bon, c'est pas une raison pour les faire travailler 14 heures par jour juste parce que tu veux avoir la bonne prise. Mettons un peu notre ego de côté, on s'appelle pas Kubrick, donc si tu veux que quelqu'un retravaille avec toi, fais en sorte qu'il ait une bonne expérience. Tu verras avec le temps que l'expérience de tournage est tout aussi importante que le film fini. Quatrième conseil, très en lien avec le deuxième que je t'ai donné, la bouffe, c'est ultra important. Alors tu vas te dire que je ne pense qu'à manger, et oui, c'est un fait. Mais comme disait Napoléon, une armée, ça marche sur son ventre. Donc évite de demander à ton équipe d'aller chercher des sandwichs à leurs frais entre midi et 2. Paye-leur à manger et fais en sorte qu'ils mangent bien. Alors cinquième conseil, prends bien le temps de préparer ton tournage. Un tournage, c'est la course. Pour des raisons de temps et de budget, tu es obligé de compresser tout ce que tu veux filmer sur un laps de temps très court. Et tu auras des imprévus. C'est inévitable. Donc le seul moyen que ça parte pas en vrille, c'est de préparer ton tournage. Donc par pitié, fais un découpage technique et prends bien en compte tous les paramètres. Si ton comédien a besoin de 3 heures de maquillage, lui demande pas d'être là à 8 heures pour la première prise. Et plus ton film est ambitieux, et plus les journées doivent être calibrées. Ça, par exemple, c'est le planning de la première journée de tournage de mon film Nocturnum. Donc le planning a été fait par l'assistante Réa qui s'est bien cassé la tête. Et je te le cache pas, c'était dur. C'était dur, on a presque tout réussi à rentrer. Mais si c'était possible, c'est justement parce que tout était millimétré. Sixième conseil, le matos, c'est pas si important que ça. Ou plutôt, ne passe pas tout ton budget dedans. Alors oui, je suis comme toi, je veux que mon film soit beau, donc avoir la meilleure caméra possible. Je veux pouvoir faire des travelling, donc avoir de la machinerie. Avoir une lumière de dingue, donc plein de projecteurs. Mais honnêtement, c'est pas tout ça qui fait un bon film. C'est sûr, ça l'améliore,
mais c'est purement cosmétique. Ce qui fait un bon film, c'est une bonne histoire, des bons comédiens, un rythme bien travaillé. Donc si t'es un peu ric-rac au niveau des sous, moi je te conseille plutôt de mettre ça dans les costumes, le décor, payer même un minimum ton équipe. Le seul élément technique sur lequel je te dirais de faire attention, c'est sur le son. Essaye d'avoir un matériel sonore correct pour avoir un son de qualité et que les répliques soient audibles. 7e conseil, ne néglige pas le temps et le coût de la post-production. Parce que un court-métrage, tu peux le tourner en quelques jours. Mais pour peu qu'il soit ambitieux, tu peux mettre des mois, voire des années à le monter, faire les effets spéciaux, le mixer, l'étalonner. Alors, pour peu que ce soit bénévole et que tu aies besoin de gens pour t'aider à faire ça, il va falloir accepter que ça va être long. Particulièrement si tu fais des effets spéciaux, parce que là on parle parfois de semaines de travail juste pour quelques secondes. Donc le meilleur conseil que j'ai à te donner là-dessus, c'est de demander à des gens compétents dans leur domaine combien de temps ça peut prendre d'après eux. Et à partir de là, tu pourras peut-être revoir certaines parties de ton scénario. Et en soi, il n'y a pas de mal à ça, parce que le but d'un court-métrage, c'est de garder le condensé du meilleur de ton histoire. Huitième conseil, laisse de la place et fais confiance à tes collaborateurs. Mais sois ferme des fois aussi. C'est contradictoire, je m'explique. Un tournage, c'est un sport collectif. Tout le monde est là pour essayer de faire le meilleur film possible. Toi, tu as une idée précise ou une vision à peu près concrète de ce à quoi le film va ressembler et tout le monde est là pour t'aider, mais on va te faire des propositions aussi. Et à ce moment-là, tu as le choix entre t'accrocher absolument à ta vision ou écouter les gens autour de toi pour voir s'il n'y a pas des bonnes idées. Alors bien sûr, ton boulot, c'est d'essayer de garder un cap, une cohérence d'ensemble et c'est là que tu dois filtrer. Mais d'expérience, j'ai remarqué qu'en écoutant les propositions des autres, ça pouvait réellement enrichir le film. Donc lâche un peu prise et tu verras que ça peut t'amener des choses intéressantes. Un film, c'est pas juste un scénario, ça se réécrit au tournage mais aussi au montage. Et ça me permet d'enchaîner sur le 9e et dernier conseil. Ton film n'aura pas grand chose à voir avec ce que tu as imaginé. Et on pourrait croire que c'est triste, mais en fait non, c'est plutôt une bonne chose. Parce que tu vas te rendre compte que certains aspects marchent moins bien que prévu, alors que d'autres marchent mieux que prévu. Et c'est normal, tu peux pas tout calibrer dans ta tête, ton imagination n'est pas sans faille. Donc sois pas trop dur avec toi-même, c'est avec l'expérience qu'on apprend. Et c'est logique, plus tu feras de films et plus ils seront aboutis. Et voilà, cette vidéo touche à son but. Moi j'ai bien crapahuté dans le jardin et puis j'espère que tout ce que je t'ai dit t'aidera à devenir un bon capitaine pour ce bateau qu'on appelle le cinéma. Alors je sais, ça peut donner la sensation que je te dis sans arrêt de revoir tes ambitions à la baisse, mais je pense pas qu'il faille le voir comme ça. En fait, je pense que les limites sont un bon moteur pour l'imagination, ça aide à avoir des idées originales et inattendues. Moi je le vois comme ça, si tu peux pas filmer une scène d'une certaine manière, ça te donnera peut-être une nouvelle idée, quelque chose de vraiment original dont on se souviendra. Pour finir, je le redis, faire un film c'est une expérience folle qu'il faut vivre. T'auras forcément des moments de doute, de stress où tu remets tout en question, mais tu seras tellement fier de ce que tu as fait une fois que ce sera fini. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter. Je vais essayer de faire plus de vidéos sur la chaîne. En ce moment, je suis un peu occupé, donc je fais ce que je peux. Mais je t'assure, j'ai plein d'idées, donc reste dans le coin. Voilà, donc porte-toi bien et puis à la prochaine. Ciao!